Chers amis, bonjour. Voici l'histoire de Clopinette, numéro 2. Elle arriva dans la maison du prince par un jour de tempête glaciale. Le vent soufflait tellement fort qu'elle fut soulevée par le portail auquel elle s'accrochait de toutes ses forces pour aider le prince à faire entrer son carrosse jusque devant la porte. Quand elle pénétra dans la maison, elle ne vit que grisaille triste, et une odeur âcre de chimie lui brûla les yeux et le nez. Mais le prince, attentionné et soucieux de lui plaire, la laissa transfigurer les lieux comme elle le souhaitait. Et il était tellement gentil, elle avait tellement confiance en lui, que la première impression s'estompa vite quand elle regarda de plus près les beautés dont il avait orné les lieux, l'habileté et l'ingéniosité avec laquelle il avait créé du confort, de la douceur, de la chaleur avec du bois partout, qui réchauffait les cœurs. Et puis, de la maison, au bord de la mer Bleue, on entendait les rires de sorcières des goélands qui chantaient leurs amours en tournoyant sur les toits où ils gardaient leur nid. Il y avait des fleurs dans le petit jardin, et les embruns venaient saler la bouche de Clopinette et les poils de Moulinette. Moulinette, c'était la petite chienne à cheveux longs, toujours joyeuse, toujours pimpante, ravie de devenir compagne de la fée. Les jours passèrent paisiblement, dans la tendresse et la musique, les promenades sur la plage, sous les nuages de l'hiver, main dans la main, avec leurs rêves, ils cheminèrent. Il lui fit découvrir les beautés des pays alentours, les amandiers en fleurs, les oiseaux miroitant sur les étangs gris, roses, bleus, les soleils se levant et se couchant sur les vagues argentées ou rougissantes. Elle l'accompagnait quand il allait jouer de la musique avec ses potes et quand il enseignait à ses élèves. Elle aimait tant le contempler, si courageux dans ses malheurs, sa force de géant soulevant des montagnes, traversant les tourments imperturbablement. Et je crois que la petite fée lui donnait du courage, du réconfort. Il disait « Je ne suis plus seul ». Il disait aussi « J'ai l'impression que nous nous protégeons l'un l'autre, qu'il ne peut rien nous arriver de grave. » Et c'est vrai qu'un autre jour de grande tempête dans le port, à la criée, ils avaient dû s'appuyer l'un contre l'autre pour ne pas tomber sous les rafales. Et après, ils s'étaient régalés d'un délicieux repas de rouget grillé, et ils avaient bien rigolé de les préparer ensemble. Bref, cela ressemblait au bonheur dans le réel de la vie terrestre. Mais la petite fée s'inquiétait, car son prince, parfois, chancelait de fatigue, et parfois il perdait la tête et l'entendement. C'est que la vie sur Terre est souvent pénible, laborieuse, contrariante. Et vous saurez la suite demain.